Hello à toi, belle âme, flamme, luciole et lumière. Donc aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te faire une guidance, un tirage des 5 blessures de l'âme. Alors, pour la petite histoire, c'était mon premier jeu de cartes que je me suis acheté en 2019, il me semble, suite à la lecture du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, donc ce jeu de cartes est un complément au livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des 5 blessures. Il a pour objectif principal d'aider à mettre en pratique la suggestion de Lise Bourbon pour accélérer le processus de guérison des blessures. Cette dernière enseigne, depuis plus de 35 ans, l'importance de passer à l'action à la suite de nos prises de conscience pour qu'il puisse y avoir une transformation quelconque. Ce jeu comporte 11 cartes pour chacune des 5 blessures. L'utilisateur peut chaque jour tirer au sort une des cartes et mettre en pratique la guérison. La suggestion, pardon. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, coach thérapeute spirituel, médium, cartomancienne. Voilà, et aujourd'hui, je t'ai fait un petit tirage à choix, voilà. Donc, tu auras le choix aujourd'hui de l'améthyste. Donc, tu vas choisir la carte, une des blessures qui correspond à l'améthyste. Après, tu auras une autre blessure qui correspond au quartz rose. Voilà, donc une autre à la malachite. Voilà, la malachite. Une autre à la lapis-lazuli. Et une autre à la cornaline. Voilà, donc pour chaque pierre, il y a une carte, donc une blessure. Donc il y a 5 pierres, donc 5 blessures et donc 5 cartes. Donc tu peux choisir une pierre et en fonction du coup de la pierre que tu auras choisie, ça se référera à une de tes blessures. Voilà, donc pourquoi les 5 blessures, le jeu des 5 blessures? Parce que je pense que quand on a des prises de conscience, on a aussi qu'on prend conscience qu'on a un ego, donc on a forcément pris conscience que du coup, on est dans une de nos 5 blessures. Et je trouve ça bien et important de prendre conscience de nos blessures et justement de les transmuter, de les guérir. Et voilà, cette petite vidéo, c'est pour te faire prendre conscience de ta blessure du moment et de comment tu peux, au final, la guérir, la transmuter. Donc, je te répète, choix numéro 1, carte numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, le quartz rose. Choix numéro 3, la malachite. Choix numéro 4, la lapis-lazuli. Choix numéro 5, la cornaline. Voilà. Allez, donc je vais te prendre la carte par rapport à l'améthyste. Alors, par rapport à l'améthyste, tu as choisi la blessure de rejet. Aujourd'hui, je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Donc, tu prends conscience que tu as envie de fuir et là, tu respires et tu essaies de trouver une autre possibilité à ta fuite. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. En gros, si tu sens que tu es en train de fuir, que tu te dis je ne peux pas en fait faire autrement, c'est ok. Et donc du coup, tu prends quand même conscience de tes peurs. Je t'invite à essayer de les noter sur une feuille ou un petit carnet. De te dire, bon, ben là, je vis une situation où j'ai envie de fuir, je prends conscience de ça, ou je pars vers une autre possibilité, ou je prends conscience de mes peurs et je fuis. Et c'est ok. Voilà pour l'améthyste. Alors après, c'est le quartz rose. Et le quartz rose, c'est la blessure d'abandon. Je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite.
Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Donc en gros, essayez de vous rendre compte quand quelqu'un est colérique envers vous, quand quelqu'un est dans l'agressivité et que du coup que vous ne posez pas vos limites. Quand vous ne posez pas vos limites alors que du coup c'est quelqu'un, vous avez peur de ne pas être aimé et donc vous restez dans cette relation ou dans cette situation où l'autre en fait devient, on va dire, bourreau et entre guillemets, pardon. Et du coup, si vous n'arrivez pas à poser vos limites, à ce moment-là, c'est ok. Vous devez accepter que pour le moment, mais au moins vous voyez que vous êtes dans la blessure d'abandon. Donc voilà pour l'améthyste et la blessure d'abandon. Alors la malachite, c'est la blessure d'injustice. La blessure d'injustice. Je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me fait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Donc pour cette carte, par rapport à la blessure d'injustice, du coup, permettez-vous un petit plaisir, une boisson ou un aliment qui vous fait plaisir. Moi, quand je me fais plaisir, c'est les bonbons. Ou des fois, ça m'arrive, je bois jamais de soda et tout, mais des fois, ça m'arrive d'un coup, j'ai vraiment une envie de Coca-Cola. Mais c'est très rare, hein. Mais des fois, je me permets un Coca-Cola, quoi. Alors que dans ma vie de tous les jours, là, j'ai l'encens, du coup, qui me vient. Mais vous ne le voyez pas à la caméra, mais du coup, les bonbons. De temps en temps, j'ai cette envie de bonbons et je me déplace au petit casino. Bon, c'est pas très loin, hein. C'est même pas 1 minute, 2 minutes à pied. Mais je vais me faire ce petit plaisir. Parce que des fois, je suis trop rigide envers moi-même et je me dis non, il faut pas, nanani, nanana. Et mon ego, il me fait croire que c'est pas bien, que sinon, machin, je vais avoir du gras, nanani, nanana. Et du coup, je me fais plaisir. J'ai cette envie, donc j'ai une envie, j'y réponds. Voilà, je réponds à mon corps et je dis à Jacobette, mon ego, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, on va se faire un petit plaisir. C'est de temps en temps, tout va bien. Et si du coup tu n'arrives pas, c'est ok. Ne culpabilise pas de ne pas arriver à te faire plaisir, mais au moins tu as pu observer ton ego qui était là, ta blessure qui était là et ta rigidité envers toi-même et envers ton corps. Non, tu n'as pas droit de te faire plaisir. Au moins tu observes et tu deviens l'observateur au lieu du penseur. Donc voilà pour la petite carte sur l'injustice. Alors la lapis-lazuli, c'est la blessure de trahison. Alors, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous n'ayons tous les deux des perceptions ou des opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Donc en gros, pour cette blessure de trahison, dès que vous voulez avoir le dernier mot avec une personne, surtout avec une personne du sexe opposé, prenez du recul et dire arrêtez-vous et dites ah, je vois, là je suis dans ma blessure de trahison, je veux avoir le dernier mot. Voilà. On peut ne pas avoir la même vision des choses, la même expérience, les mêmes traumas. On peut ne pas avoir le même... pas vécu, ce que je voulais dire, j'ai perdu le mot. La même pensée en fait. Voilà. Et donc, c'est bien de prendre du recul. Et si vous n'arrivez pas, c'est ok. Tout est juste, en fait. C'est que faut vous entraîner. Et maintenant, la blessure, donc la cornaline, la blessure d'humiliation. Je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable dans l'être. J'accueille, sans l'être. J'accueille la partie de moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres pour le moment. C'est mon ego qui se sent
important ainsi. Donc oui, c'est intéressant de prendre conscience et même de demander aux autres à chaque fois que vous vous excusez de quelque chose, alors que vous n'êtes pas coupable. Et si vous n'arrivez pas en fait à demander à l'autre ou à observer lorsque vous vous excusez, parce que vous êtes habitué, vous pensez qu'il faut que vous vous excusez, et que vous vous sentez coupable alors que au final vous n'êtes pas coupable en fait, vous n'êtes pas coupable de ce que la personne peut ressentir, de ce que la personne peut penser. Voilà, vous faites ce qui est juste en votre âme et conscience, et la personne, c'est à elle d'observer ses pensées, d'observer ses émotions et de les libérer. Et si vous êtes incapable de faire cela, ce n'est pas grave, tout est ok, tout est juste, voilà. Donc, ce petit tirage du jour est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Tu peux me partager en commentaire tes idées, voilà. Tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut parler à d'autres personnes que toi. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Si tu as besoin d'une guidance thérapeutique, d'un one-to-one ensemble, je t'invite à me contacter à guidanceverslamour-de-soi@gmail.com, tout attaché. Voilà. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous bisous. Ciao ciao.